Bonjour à tous, le Score Handball reprend la compétition samedi avec un déplacement à Martigues. Il reste 2 matchs avant la trêve. Et cette semaine dans Totalement Hand, je reçois un nouvel invité, une nouvelle tête, une nouvelle recrue cette année, un Tunisien. Il est pivot, s'appelle Fares Goul. Bonjour Fares, Bonjour Rousseau. bienvenue dans Merci, l'émission. merci. Fares était donc plutôt tranquille cette semaine, il n'y avait pas de match. Non. C'était quoi l'occasion de se reposer un petit peu ou de continuer quand même à s'entraîner sérieusement? Il fallait reposer un petit peu quand même les têtes et puis Oui, les corps. Ouais, oui, ça fait on a du bien. entraîné pendant 3 jours, Ouais. de lundi jusqu'à mercredi. Et après, on a pris un temps de repos. C'est mieux de prendre un temps de repos de temps en temps. Ouais. Et maintenant, le temps de travail, semaine de match, on a commencé hier de travailler. On espère qu'on continue, hein, invaincu. Continuez évidemment sur votre très belle lancée. Dernière victoire en date, c'était contre Pau Nousti chez Ouais, vous à domicile. Là, vous allez affronter de nouveau une équipe mal classé. C'est Martigues, on va le voir au classement. Il y a un gros écart entre vous qui êtes en tête, qui n'avait évidemment perdu aucun match, et puis cette équipe de Martigues. Martix. Donc voilà, on regarde ça, on se dit, bon, match facile pour vous. On a dit ça avant le match de Pau aussi. Et alors? Mais c'était C'est pas. pas si facile. Mais toutes les équipes, je pense, sont pareilles. On a regardé Pau et ils ont une très bonne équipe. Martigues aussi, c'est à l'extérieur, match à l'extérieur. Ça peut être facile, on sait ça. Euh, on espère continuer, hein. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de confiance dans votre équipe. Puis je sais qu'il y a un petit challenge entre vous, forcément, quand on n'a perdu aucun match. Là, il en reste 2 avant la trêve, avant de passer en 2023. Euh, Terminer cette première partie de saison, il y aura le Paris Saint-Germain le 17 décembre. Décembre. C'est évidemment de rester invaincu. Ça, vous vous êtes fait Oui, un petit jeu, enfin un petit jeu, un petit challenge entre vous. oui. Normal. On a mis un challenge entre nous de rester invaincu jusqu'à la fin de la phase aller. Ouais. On a encore 2 matchs. Je pense que c'est le plus difficile match parce que les 2 matchs, c'est avant la trêve, les vacances. Ouais. Il faut rester concentré. Il faut continuer à travailler jusqu'au bout. Et après, on a les vacances, hein. On a le temps de reposer, on a le temps de faire tout. Oui, parce qu'il y aura une trêve assez longue, parce qu'il y a des championnats du monde notamment, donc il n'y aura À pas beaucoup de janvier, matchs en janvier. On va en reparler de ces championnats du monde, parce que Fares, vous êtes, comme vos autres copains tunisiens, un international. Vous avez été international tunisien. Avant de reparler de la sélection, comme pour Mounir ou comme pour Ashraf qui était là la semaine dernière, on va vous demander, mais vous êtes arrivé ici à Angers, pourquoi? Juste parce qu'il y a Issam Tej? C'est lui qui est à ah, l'origine de tout? non, euh, pour moi, je suis là pour découvrir. C'est votre Euh, première expérience hein, oui, c'est en Europe et en donc Europe, en dehors de la Tunisie, ouais. oui, je suis là pour améliorer aussi. Tu sais que c'est pas pareil le niveau de handball. C'est pas comme ici, comme en Tunis. Parce qu'en Tunisie, vous jouiez au plus haut niveau, on est d'accord, Non, première division. en première division, oui. Et ça correspond à quoi? Donc le niveau, la Nationale 1 aujourd'hui en France, ça équivaut au plus haut niveau en Tunisie, ou à peu près? En Tunisie, tu as seulement 3 ou 4 matchs de choc. D'accord. Donc, par contre, ici en France, on a joué maintenant des 12, Oui, à peu près, 11, ouais, c'est ça, 11, 11 11 matchs, ouais. matchs. Ouais, On a joué 11 matchs. ouais. C'est les 11 matchs qui sont difficiles, c'est 11 matchs des matchs de choc. Donc, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil Hmm. le niveau, le rythme, le rythme des jeux, c'est pas pareil du tout. D'accord. Donc je reparle quand même d'Issam Tej parce qu'en plus vous êtes pivot, Issam était pivot. Donc vous n'avez pas joué avec lui, Non. Issam. Évidemment, comme tous les Tunisiens, vous le respectez énormément. Donc quand il vous a appelé, vous n'avez pas pu refuser, comme Ashraf, comme Mounir, je vais jouer sous les ordres d'Issam. C'était impossible à refuser. Fares? Pour moi, je suis un pivot. Hmm.
J'occupe le même poste de Issam. Mhm. Et quand il m'a appelé, j'ai dit c'est une grosse opportunité pour moi pour prendre encore. Je prends sous la direction de Issam Tej. Il n'y a pas mieux que ça. C'est une grosse opportunité pour moi. Je peux pas refuser. Je peux pas refuser une opportunité comme ça. Donc j'ai l'accepté directement, hein. Il y a C'est très l'opportunité. facile. Alors, il y a Issam, il y a aussi le projet. Il y a le Le projet, projet de oui, venir dans une équipe qui ambitionne de monter. voilà, de monter dans une nouvelle salle aussi, où vous avez Ouais. vendu, entre guillemets, ça, d'avoir un environnement assez exceptionnel. Oui, c'était magnifique. Ouais. Vraiment, c'était magnifique. La salle, c'est au top. Euh, on s'amuse trop. Et ça nous fait un grand plaisir de faire les entraînements au Hara. On joue devant notre public. Et ça, Mm. il vous aide. J'en reviens à Issam, justement. Ça a été un grand pivot. Il a forcément un œil particulier. Est-ce qu'il a une relation particulière avec vous, Fares? Est-ce qu'il vous apprend encore des choses? Vous avez 27 ans aujourd'hui, vous avez été international. Est-ce que malgré tout, Issam Tej vous apprend encore des petites ficelles du métier? Ouais, On apprend tous les jours, on apprend des choses. Mais avec Aysam, c'est un peu différent. C'est le patron. ouais. C'est le patron de ce poste. Je suis là pour mieux apprendre encore et encore. Avec lui, il me donne tous les jours, il me donne comme tu as dit, des ficelles de la métier, Du de la poste. poste, Ouais. dans les défenses, dans les attaques, des trucs que je ne connais pas. Euh, c'est une grosse opportunité, comme je t'ai dit. Et ça marche. Vous êtes content? Bien sûr. Satisfait de votre début de saison au regard des statistiques, hein, vous avez marqué beaucoup. Alors, vous êtes le pivot numéro un, hein, il faut le dire. Il y a des jeunes derrière vous. Comment vous voyez votre début de saison? Quel regard vous portez sur ce début de saison? C'est Le pas vôtre, hein, mal. personnellement. Ouais. Personnellement, je vois, c'est pas mal. Ouais. Je peux faire mieux, mais on travaille sur ça. On travaille, on reste toujours concentré sur notre travail. Donc, c'est pas mal. Je vois, c'est pas mal pour moi comme début de saison. Je travaille pour faire mieux depuis jusqu'à la fin de saison et pour l'année prochaine. Donc, Ça veut dire que vous êtes engagé sur pas du moyen terme avec le 2 ans, SCO. Voilà, c'est je suis ça. engagé Voilà. Pour faire remonter le club, pour faire de nouveau grandir ce club, d'accord. rester là. Oui, oui, oui. Et si vous êtes bon en club, peut-être que le sélectionneur tunisien, Français. qui est un Français, hein, Kazan, Oui, c'est oui, ça? c'est Casal. Ouais. Et il peut être amené peut-être à vous passer un coup de fil parce que les championnats du monde, on le disait en ouverture, vont arriver au mois de janvier. Alors il n'y a pas que vous, hein, évidemment, il y a Ashraf qui était la semaine dernière, il y a Mounir. Est-ce que, comme vous avez de bonnes performances, vous faites de bonnes performances avec votre club, est-ce que c'est un espoir de retourner en sélection grâce à ça? Ouais, bien sûr, tout le monde, pour le moment, tout le monde espère ça. Mm. Je joue avec, j'espère que je joue encore avec l'équipe nationale et je porte le maillot de l'équipe nationale. Je travaille sur ça. Je travaille sur ça pour être sélectionné encore une fois. J'espère que ça arrive. Avec vos copains, évidemment, Oui, que vous connaissiez. Mounir, Ashraf Ashraf, et Mounir, voilà, soit vous avez joué contre eux ou avec eux, mais vous vous retrouvez là, vous reformez une famille, oui, c'est pour s'intégrer, c'est génial, non? oui, je le connais Ashraf depuis longtemps. J'ai joué contre lui Bien sûr. pas mal de fois. Ouais. Aussi Mounir. On est la même génération. J'ai joué contre lui depuis le centre de formation. Depuis que vous êtes Oui, adolescent, ouais, c'est ça. oui. Heshmi aussi. C'est un ami d'enfance Mm. avant tout. Mais c'est une très belle ambiance avec eux. C'est une très belle ambiance avec eux. C'est bien, c'est une belle ambiance. Et les Tunisiens, voilà, avec tous vos coéquipiers là, Oui, qui oui. fêtent une super saison. Juste pour conclure, parce que Ashraf était là la semaine dernière ici même, et puis c'était juste avant le France-Tunisie de football. On sait que vous adorez le foot. Il avait parié sur une victoire tunisienne.
Bravo. J'imagine que vous avez vécu ça ensemble. Bon, ça n'a pas permis à la Tunisie de passer en huitième, mais Malheureusement, bon, malheureusement. c'était un bon moment. Vous avez passé un bon moment Oui, ensemble, c'était un hein. bon moment de gagner la France. Mais comme je dis, malheureusement, qu'on n'a pas qualifié. Mais on a passé un bon moment, toute l'équipe. On a regardé le match ensemble. Euh, Ça nous fait du bien, de gagner la France. Ouais, c'est vrai parce que c'est une belle équipe. Oui, Et maintenant, vous êtes évidemment supporter de la France jusqu'au bout, maintenant non. hein? Non? Maroc. Ah, le Maroc, oui, il y a le Maroc, effectivement. Alors, le Maroc, effectivement, cette émission est enregistrée mardi à 15 heures. Alors, on dévoile les petits secrets, donc c'est dans une heure. Nous aussi, on va supporter le Maroc, puisqu'on a des joueurs d'Angesco Foot, Oui, Sofiane Bouffal. Boufal Oui, et Bouffal. Asdin Ounahi, qui, espérons-le, vont passer l'Espagne. C'est un sacré duel. Merci, Fares. Merci à vous aussi. Bonne Merci à tous. fin d'année, fin de saison, il y a encore du temps, et en Encore de espérant temps. peut-être que vous puissiez retrouver la sélection et déjà votre pays, parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Et je sais que vous avez hâte également de retrouver le soleil Oui, de Tunisie. oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Merci, Fares. merci à Se vous retrouve aussi. la semaine prochaine. Ce sera l'avant-dernière de l'année pour débriefer la victoire à Martigues, on l'espère, On et juste espère. avant le choc face à la réserve du Paris Saint-Germain. Bye bye.